ne construit pas un territoire sous du mépris. Hein. Nous avons présenté un projet qui a séduit toute la population. Donc nous sommes une belle campagne, donc une belle victoire et une belle élection. Un moment empreint d'émotion dans une vie, je crois que c'est extraordinaire. Alors je peux affirmer que je suis effectivement une politico-administrative qui met en œuvre les politiques publiques locales sur la partie administrative. Le fait aussi d'être aux élections départementales, en tout cas en ma qualité de conseillère départementale, je pense que j'aurai les leviers financiers et du réseautage pour mettre en place toutes les politiques publiques et les orientations annoncées par la présidente. Mais écoutez, je profite d'ailleurs pour saluer déjà tous les concitoyens, tous les électeurs qui ont voté pour nous sur le canton numéro 20. Mais je voudrais aussi dire que c'est une très grande joie pour moi, socialiste guadeloupéen, d'être là ici aujourd'hui et d'assister donc depuis si longtemps que nous attendons ce moment-là à l'élection donc d'une présidente du conseil départemental socialiste. Je suis un travailleur et donc mes camarades et mes collègues le reconnaissent. Donc je vais continuer à travailler effectivement pour la Guadeloupe, pour mes concitoyens. Et c'est cela notre volonté, celle de travailler, de servir. D'abord, je voudrais remercier les 4400 électeurs qui ont voté en ma faveur, 4004 électeurs. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Je suis toujours là puisque je suis premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. C'est le parti le plus important en Guadeloupe et c'est le parti qui aujourd'hui, avec ses alliés, notamment le PPDG et l'association FRAC d'Éric Jalton, qui remporte ces élections. Moi, ce que je peux donc, pour la première fois, ce que je salue, pour la première fois depuis 30 ans, depuis 1985, une femme accède, je veux dire grâce au travail des socialistes et au militantisme, mais c'est également grâce à la parité donc, du gouvernement socialiste à la tête du conseil général, du conseil départemental de la Guadeloupe. Je pense que nous allons pouvoir quand même travailler dans une large majorité à la fois pour le conseil général de la Guadeloupe, pour le conseil départemental, dans les éléments prioritaires annoncés dans le discours de politique générale. C'est un moment important effectivement pour moi d'être là avec mon binôme Clodomir Bajazé. C'est vrai qu'il y a eu une campagne de dénigrement, mais je crois que la population, ce qu'elle reconnaît, c'est la crédibilité des élus sur le terrain qui sont à côté de la population et qui travaillent. C'est leur travail qui paie. Et je suis heureuse ce matin d'être à côté de Mme Josette Bourrel-Incertain, qui a pris un certain nombre d'engagements par rapport à l'eau, par rapport aux exclus, et surtout qui a dit que tous les cantons allaient être traités dans l'équité. Et je pense que c'est un moment important. C'est une femme, c'est la première femme de gauche qui est à la tête de ce département. Disons, une campagne électorale est toujours quelque chose de difficile. On a connu quelque chose d'abject sur la sterbe. Ce que vous savez, sauf que la presse n'a pas fait écho tant que ça. Mais disons, ce qui est important, c'est que les électeurs puissent trancher ce qu'ils ont fait, disons, de façon magistrale et que nous voulons par vos micros, maintenant que vous me tendez vos micros, remercier encore, disons, tous les soutiens que nous avons eus sur le canton 6 et vraiment le travail opéré par Brigitte Rode et moi-même et l'ensemble, disons, de nos amis qui étaient aux commandes visant à arracher, à faire tout simplement, à passer entrer dans une autre ère politique et ce faisant peut-être libérer la presse pour qu'elle regarde un peu partout. Moi, je suis en politique pour faire, pour réaliser, pour régler les problèmes des administrés, disons, hein, et de la population, surtout au conseil départemental. Écoutez, moi, j'ai apprécié la campagne électorale à sa juste valeur. On a travaillé et on a gagné. On a un écart très large avec nos poursuivants. Désormais, nous devons nous mettre au service de toute la population. Et le discours de Josette Bourrel-Incertain est intéressant. Outre son éloquence, j'ai trouvé que la première partie était très clivante, trop clivante sans doute, matinée d'un esprit de vengeance assouvi. Bon, c'est peut-être la façon des socialistes et de leurs alliés de traiter les sujets du passé. Désormais, nous sommes à la tâche pour l'avenir et j'ai apprécié la deuxième partie sur une longue liste d'engagements, mais sur une volonté manifeste, farouche, de sortir la Guadeloupe des difficultés dans lesquelles elle se situe, en particulier sur le sujet de l'eau. Alors je jugerai aux actes. Je n'ai pas l'habitude de signer des chèques en blanc. Par conséquent, nous verrons et nous agirons en fonction
de la réussite et des actes qui sont liés aux engagements qui ont été tenus par devant nous de manière très solennelle ce matin. Ce sont des engagements très forts et par conséquent, ils font naître une grande responsabilité sur les épaules de la présidente du conseil départemental. Nous nous plions à cette majorité-là, mais nous gardons notre identité. En tout cas, moi, je m'exprimerai librement au sein de cette assemblée départementale pour être la voix de toutes celles et ceux qui aspirent à ce que les affaires du département évoluent positivement. Par conséquent, je m'inscris résolument dans une action productive, constructive et sans doute parfois dans une forme d'opposition, mais pas de façade, pas de principe. On travaille, on se met au travail. J'ai fait valoir la priorité dans ce territoire-là. Et donc la campagne a été intéressante, elle a été époustouflante, elle a été belle. Et donc avec mon binôme Marie-Lucille Breslau, nous avons gagné, les électeurs de ce territoire nous ont compris. Le fait qu'on soit sans étiquette, on l'a toujours dit, nous donne une certaine latitude de travailler avec tout le monde. Madame Bourrel a été élue présidente de la région. Moi, je ne considère pas la politique comme étant un combat de coq où dans un galodrome, les coqs se battent et ne savent pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi je me bats. Je me bats pour rééquilibrer le territoire de la Guadeloupe. Je me bats pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble en Guadeloupe. Je me bats pour des idées. Bien évidemment, je vais faire valoir mes compétences, mon recul, mon expérience et puis l'homme de consensus. La campagne est terminée, c'est ce qu'il faut comprendre. La campagne est terminée, maintenant il faut se retrousser les manches pour travailler pour la Guadeloupe, pour trouver les meilleures solutions aux problèmes que rencontrent nos concitoyens. Je voudrais vous remercier et saluer le 6. Ce soir-là, félicitations pour le travail qu'ils font au quotidien. Et je voudrais aussi saluer l'ensemble des personnes ici présentes, parce que vous représentez l'échantillon de ceux qui ont fait de nous majorité et opposition, minorité, comme je le savais. Si nous sommes là, tous ensemble pour travailler pour la Guadeloupe, c'est parce que les Guadeloupéens se sont mobilisés et les Guadeloupéens se sont Et je voudrais dire merci à Louis Galantine de saluer l'ensemble des remplaçants de l'unité. Au travail, ce sont nos remplaçants qui serviront de lien avec les Et je voudrais dire merci à ces vaillantes et vaillants socialistes qui nous ont accompagnés aussi. Indispensable parce que c'est vous, quel que soit le parti, c'est sur ces militants qui font vivre la citoyenneté dans notre département.